Et il me dit, mon fils, dis-moi, en fait, qu'est-ce que t'aimerais, en fait? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je lui dis, bon, voilà, papa, faut que je te dise, je veux faire du rap. Sa réponse, elle était super, tu vois, il a dit, bon, écoute, tu feras ce que tu veux, mon fils, mais quoi qu'il arrive, avant toute chose, passe ton bac, tu vois, et ton bac. J'ai grandi avec ma famille à Gif. Mon père est déjà gifois, en gros, tu vois, donc on est resté dans le coin. Nos parents ont fait en sorte qu'avec mon frangin, on soit vraiment les plus proches du monde, enfin en tout cas le plus possible. Ma famille a toujours cru en moi. Le discours de mes parents, ça a toujours été, peu importe ce que tu feras des deux parents, hein, que tu veuilles être plombier, boulanger, artisan, que tu veuilles devenir médecin ou n'importe quoi, l'important c'est que tu le fasses à fond et que tu sois heureux. Après, quand en fait le rap, c'était loin de leur culture. Je me souviens que tous les week-ends, en gros, avec mes parents, il y avait du son dans le salon, il y avait la chaîne IFI qui tournait avec les différents CD qu'ils mettaient à l'époque, dans la fin des années 90-2000. Et il y avait toujours du son, et c'était le genre de moment un petit peu détente et tout. Et ça, je me souviens, il y avait plein d'albums différents en fonction de ce qu'ils écoutaient eux. J'aimais bien chanter à tue-tête, chanter avec mon petit frère. J'aimais beaucoup le foot quand j'étais petit. Et tu vois, avant les matchs et tout de l'équipe de France, on chantait la Marseillaise, les trucs comme ça. C'est comme s'il y avait toujours eu de la musique chez moi, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Si je me souviens bien, j'étais en CM2. Et je sais même pas comment, je me souviens pas de m'être dit vas-y trop bien, je vais aller à la chorale, mais en fait j'y suis allé, tu vois. Et donc on avait un répertoire, on chantait avec la directrice de l'école à l'époque et c'était de manière très innocente, sans prétention. Et j'avais avec mon meilleur pote de l'époque, on adorait, c'était l'époque de Cynic, de Diams et tout ça, et on est tombé red dingue de Cynic. Et à partir de là, je me souviens que j'avais voulu écrire un texte. Et ça ressemblait à rien, quoi, tu vois. Pourtant, je me souviens que je l'avais développé et tout, et la réflexion, la conclusion, c'était que non, c'était pas fait pour moi, en tout cas pas à ce moment-là. Puis voilà, puis après, j'ai commencé vite fait à tester des instruments, jouer un peu de guitare, prendre des cours de guitare. J'ai fait une petite année de batterie aussi. Commencé à m'essayer un peu à gauche, à droite, tu vois. Arrivé vers les 10, 12 ans, un truc comme ça. La bascule, ça a été le jour où j'ai commencé à rapper. Mon premier jour où j'ai commencé à écrire un texte, ça a été l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, on va dire, sur mon parcours. Et ça a été, c'est venu comme ça, un pur hasard en fait. On avait 14-15 ans et on commençait à faire des soirées avec les grands. Et en fait, pendant les soirées, il y avait les grands de 4-5 ans de plus que nous qui rappaient en fait. Et lui, Hugo est arrivé en fait ce jour-là avec casquette, tu vois, casquette New Era, maillot de basket américain. Il est arrivé, il nous a dit les gars, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un rap, qu'on écrive un rap? Puis tu sais, on le regarde, moi je le regarde, je lui dis bah allez, vas-y, fonce, bah vas-y, on fonce. Et on a écrit un texte à l'époque qui s'appelait La Violence, t'imagines. On était déjà très engagés à l'époque. Et non, voilà, on a commencé comme ça. Puis après, voilà, on a formé un groupe et il y en a un autre qui a commencé à rapper, puis un troisième, puis un quatrième. Et, voilà, on était 4 au début. J'ai appris, mais sur le tas, en fait, de manière, on va dire, autodidacte. Et puis vu qu'on était 4, donc à l'époque dans le groupe, il y en avait un qui sortait un texte. À chaque fois, on était choqués. C'était les débuts. Tu te disais, oh, ouais, non, mais là, il a eu un truc. Comment je vais faire mieux? Comment je vais essayer de comprendre ce qu'il a fait? Et on avait vraiment cette énergie positive où on se tirait la bourre un petit peu entre nous déjà. Et on apprenait sur le tas, quoi. C'était super cool. C'était pas du tout instinctif. Franchement, c'était. Il y en a qui ont des facilités, et moi je trouve, et je me classe vraiment dans la catégorie des gens qui n'avaient pas de facilité. Tu vois, j'avais une certaine rigidité dans l'écriture, dans ma perception des flows, des grooves, de ce que je pensais, tu vois, de manière intuitive de ce qui me venait. Franchement, je réécoute les premiers trucs, c'était pas flamboyant. Mais après, ce qui a été ma force, c'est que en ayant découvert on va dire, voilà, cet univers-là, j'ai voulu bosser et j'ai bossé. Et je dis pas que j'ai bossé plus que les autres, mais je me suis vraiment accroché à essayer de toujours comprendre et à remettre en cause, à travailler, à essayer d'évoluer au fur et à mesure. Et à la fin, avec le temps, bah, tu vois, ça donne quelque chose de sympa. En fait, j'avais pas de prédisposition. Et je le vois par rapport en ayant commencé avec certains de mes potes, en ayant commencé en même temps, il y en a qui avaient déjà une sorte de groove un petit peu inné, une sorte de manière d'assembler les mots aussi, avec une certaine vision. Et je dis pas que j'avais pas de vision. Moi, ça a mis du temps avant de ressembler à quelque chose de correct et d'appréciable. Le rap, à l'époque, n'était pas encore aussi démocratisé qu'aujourd'hui.
J'ai commencé, c'était 2008, 9, un truc comme ça. Et quand je lui ai dit ça, en fait, pour la petite anecdote, ce qui était assez marrant, c'était en première, je crois. Et j'avais un rendez-vous chez l'approviseur avec mon père, parce que j'étais un petit peu, pas perturbateur, mais un petit peu, je m'égarais un petit peu. Et il fallait faire le point et de savoir en fait ce que je voulais, comment je voulais m'orienter, voilà, quelles étaient mes aspirations pour la suite. Après la réunion, en fait, on était dans la voiture devant le parking du lycée avec mon père et il me regarde gentiment. Il était même pas fâché, tu vois, il était même pas énervé, il voulait juste faire le point, il voulait parler avec son fils comme un père, tu vois, qui est à l'écoute. Et il me dit, mon fils, dis-moi en fait, qu'est-ce que tu aimerais en fait, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Et là, je me vois très bien avec le recul et je bug, tu vois. Je bug, je suis comme ça, je dis non, je peux pas te le dire, tu vois. Je peux pas, non, c'est pas, je peux pas. Et là, du coup, il me dit, il insiste et tout, il arrive à m'amadouer et au final, je lui dis bon, voilà, papa, faut que je te dise, genre, je veux faire du rap. Et là, genre un peu de recul, petit silence, les yeux écarquillés, il dit pas grand-chose, il dit bon. Sa réponse, elle était super, tu vois. Il a dit, bon, écoute, tu feras ce que tu veux, mon fils, mais quoi qu'il arrive, avant toute chose, passe ton bac, tu vois, et ton bac. Et ce qui est très marrant aussi, c'est qu'on a reparlé de ce moment-là, de cette anecdote, quelques années après. Et il m'a dit, mon fils, ce jour-là où tu m'as dit que, enfin, je sais plus, j'avais 16 ans, et quand je lui ai dit ça, et on en a reparlé peut-être quand j'avais 22 ans, et il m'a dit ce jour-là, comme dans les dessins animés, il y a une enclume qui m'est tombée sur la tête, tu vois. Et une enclume qui m'est tombée sur la tête, il m'a dit mon fils, moi, il veut faire du rap. Oh putain, non, merde. Il a fallu leur prouver, aussi par la démarche de tout ce que je voulais envisager par la suite, que c'était légitime et crédible mon envie en fait de faire de la musique et surtout du rap, tu vois. Mais ils l'ont vu avec le temps et ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Quoi qu'il arrive, j'ai que des encouragements, qu'un soutien et ma mère, qu'en fait, qui a toujours fait de la musique et qui a toujours bercé voilà, dans l'univers plutôt classique dans la musique, elle, ça lui a donné par la suite envie aussi de faire des musiques, de faire de la musique par elle-même, d'écrire des chansons et tout. Et elle a commencé, on va dire, peut-être 2, 3 années après moi, tu vois, par passion, à écrire des morceaux. Pareil, de la même manière que moi, j'écrivais du rap, ou, voilà, et elle trouvait des instrumentales, et elle s'est mise à chanter et tout, et puis elle continue encore aujourd'hui. Fallait que je me prouve à moi, avant toute chose, que je pouvais le faire. De toute façon, quand j'ai découvert que je voulais, quand j'ai commencé à rapper, il y a eu une sorte d'évidence même. J'étais tombé sur la chose que j'avais envie de faire dans la vie. Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, mais en fait, comment en fait, je vais pouvoir structurer mon parcours dans la musique mais je ne savais pas vraiment, c'était assez flou. Alors, les gens qui n'étaient pas derrière moi, et ça, on l'a appris plus tard, parce que tu vois pas tout au début quand tu commences, dans on va dire, les 4 premières années, quand on était avec mes potes au début, quand on était Marabout Crew. On connaissait pas mal de monde au lycée et on faisait de la musique, donc on était visible, on commençait à s'exposer sur YouTube et tout. Et on adorait chanter, rapper partout en soirée. On n'avait pas peur de s'exposer, tu vois, on se mettait un peu à nu et on n'était pas bon, quoi, tu vois. Et globalement, les gens, ils nous le disaient pas en face, mais on a appris après, tu sais, on a recroisé des gens sur notre parcours en ayant continué qui se sont dit, ah les gars, au début, franchement, c'était chaud, quoi, c'était dur, quoi. Moi, j'aimais pas trop, je vous le disais pas, mais voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, on n'avait pas forcément un soutien incommensurable, on va dire. Et puis, en ayant continué, par contre, en gros, tous les gens qui avaient un peu ce discours, ils ont eu une certaine fierté à se dire putain, les gars, vous n'avez pas lâché en fait. Vous êtes partis je vous ai vu commencer, vous êtes partis de rien. Donc, non, oui, il y a eu des gens qui n'ont pas soutenu, mais globalement, voilà, on ne nous a pas mis trop de bâtons dans les roues. Enfin, voilà, il fallait qu'on apprenne. Il faut bien commencer un jour. Assez tôt, un gars qui a voulu nous faire signer, soi-disant, chez Sony parce qu'il était guitariste et qu'il connaissait des directeurs, machin et tout. Ça a été une expérience. Voilà, eux, ils étaient jeunes, on était jeunes. Voilà, je vais pas du tout leur cracher dessus, je regrette pas du tout, fallait qu'on essaye, mais ils nous ont fait des coups incroyables, que ce soit en tournée, que ce soit dans le développement du projet, voilà, ouais, non, il y a des belles histoires, mais on en regarde des bons souvenirs, on va dire. On fait plein de rencontres, voilà, dans la musique, dans ce milieu-là, faut faire attention à qui tu rencontres, mais quoi qu'il arrive, chaque rencontre est un apprentissage, ou même les gens qui ne te soutiennent pas forcément. De toute façon, tu le fais pas avant toute chose, on le fait pas pour les gens, on le fait par passion, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je me suis toujours, en fait, dès le début, je me suis rendu compte que rapper, ça suffisait pas. Moi, j'ai toujours aimé, tu sais, cet aspect, en fait, c'est bizarre, tu vois, un peu compta, administratif, un peu gestion, un peu business. Aujourd'hui,
Je travaille 320 jours, j'ai 320 jours de disponible pour travailler sur mes projets, quoi. Tu vois? Le reste, bon, effectivement, il y a encore un petit peu de boulot à droite, à gauche qui permettent un peu de faire le statut intermittent, tout ça, tu vois? Mais sinon, globalement, ma vie, je fais de la musique tous les jours. J'ai jamais trouvé une seule bonne raison d'arrêter, en fait. C'est trop bien, c'est incroyable, c'est une flamme qui brûle et qui s'éteint pas. J'ai la chance qu'elle se soit jamais éteinte. Et quand t'es animé par une passion comme ça, je sais pas, ça te porte, ça te transporte, ça traverse le temps, les années. Et je suis toujours en plein apprentissage. Je me dis pas que je voudrais faire autre chose ou que c'est vraiment ce que je voulais, tu vois. Voilà, d'arriver à ce point-là, d'être sur différents projets, de faire de la musique tout le temps, parler musique, vivre musique. Et puis il n'y a pas que de la musique, voilà, c'est réfléchir tout le temps et toujours dans l'action. Nous, on a commencé, la musique, c'était les débuts de Facebook, en tout cas en France. Et tout le monde faisait pas, enfin, l'accès au réseau n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Tu n'avais qu'un seul réseau social. Et effectivement, aujourd'hui, on est plus d'une dizaine d'années après, et c'est incroyable la manière dont on est sollicité sur les réseaux. Le flux qu'il y a, le nombre d'informations, que ce soit des informations généralistes, du contenu qui est marrant ou simplement du contenu artistique, et t'es noyé dans un flux d'infos constant, continu, et il faut que tu t'adaptes à chaque réseau. Le plus grand échec, c'est ce manque d'aboutissement pour le moment. Voilà, j'ai toujours eu, avec mes potes, on s'en est jamais caché, et moi personnellement, j'ai toujours eu l'envie de réussir, si ça doit venir, ça viendra, en tout cas, quoi qu'il arrive. Du moment que tu continues, l'échec, ce serait d'arrêter, parce qu'en fait, ça se trouve, c'est ce qui va se passer, ton break, il est après-demain, mais si t'arrêtes un de ces jours, tu le sauras jamais. Et puis aussi, ça dépend de l'histoire que tu as envie de raconter à postérité, que ce soit à tes enfants ou à ta famille et tout. J'ai pas envie d'avoir ce discours en disant à mes enfants plus tard, ouais, vous saviez, votre père, il faisait de la musique avant, voilà. Ouais, mais bon. Et ça n'a pas trop marché, je me suis fait les croisés de la voix, tu vois, genre, c'est pas vraiment, c'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter, donc on va continuer. Je lui dirais, à moi du passé, je lui dirais, continue. Continue, kiffe, profite, ça passe vite, ça passe très très vite, punaise, c'est ouf, c'est exponentiel. Quand on est petit, on rêve d'être plus grand, et là je suis plus grand, on est déjà plus tard, tu vois. Je dirais persévère, et tu verras, il y aura plein d'échecs, plein de choses, plein de surprises. Et profite de ce qui va t'arriver, quoi. C'est le kiff de pouvoir faire ce que tu veux, enfin, voilà, ta passion, en fait. Il y a une phrase d'Orelsan que j'adore, c'est « Ta vie, c'est de la merde, mais à qui la faute? T'es figurant dans le film de la vie d'un autre. » Tu vois? Sois acteur de ta vie, sois moteur, sois motivé, crois en toi, en fait. C'est hyper important, tu vois, la manière dont tu vas t'aboutir, toi, en tant que personne, qui va te permettre en fait d'avancer, de continuer, de t'accrocher. Et le seul conseil que j'ai à dire, c'est que si vraiment tu as ce truc en toi qui brûle, qui t'anime, qui te fait te lever tous les matins et qui te dit c'est ça, fonce. Fonce, n'hésite pas. Il faut faire attention en fait de qui tu vas t'entourer, avec qui tu vas travailler, des gens qui vont vouloir tourner autour de toi parce que ton projet il va être intéressant. Donc en gros, que ce soit des plus anciens, des gens d'expérience, et puis il y a plein de gens qui travaillent dans différents secteurs du milieu de la musique, plus ou moins proches de la production, mais qui sont pas dans la production. Il y en a qui vont être dans l'éclairage, dans la lumière, dans le son. Il y a des gens qui vont être, tu vois, et il y a plein de gens en fait qui vont vouloir grappiller autour de toi et qui vont vouloir se servir sur le gâteau parce que en fait, quand tu commences à réussir, et même à petite échelle, enfin, c'est une industrie où il y a beaucoup d'argent quand ça marche. Et tout le monde veut sa part du gâteau, tu vois. La musique, c'est hyper subjectif. Mais t'auras beau croire, et tu sais, il y a le côté puriste, très très puriste, que tu crois que tu penses que tu fais de la bonne musique ou que t'as quelque chose, que t'as un côté arty, et tu penses que tu mérites d'avoir de la visibilité, mais l'industrie, et le monde de la musique et le public, il est pas comme ça. Il est pas, en fait, il y a pas d'état d'âme, en fait, sur oui, est-ce que tu mérites ou pas. Il y a simplement ce côté, surtout aujourd'hui avec les réseaux, avec le buzz, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un aspect où t'es même pas obligé de faire la plus grande musique du monde pour avoir une notoriété. Donc ça, c'est le côté plutôt ingrat. Mais le côté plutôt cool, c'est que malgré tout, il y a de la place pour tout le monde, tu vois.